solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tuko katika furaha, véritablement dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Kwa kweli katika furaha kuwa katika uwepo wa Mungu. Si nous sommes dans la joie, kama tuko katika furaha, alors nous pouvons acclamer le Seigneur. Tunaweza kupigia Bwana mikono. Nous l'acclamons parce qu'il est le Dieu redoutable. Tumpigia mikono kwa maana ni Mungu wa kuogopesha. Nous l'acclamons parce que sa puissance est insondable. Tunampigia mikono kwa maana uwezo wake hauwezi kuipima. Nous l'acclamons parce que c'est pour lui que nous sommes venus. Tunampigia mikono kwa maana tulikuja hapa juu yake. Nous l'acclamons parce que c'est par lui que nous sommes venus. Tunampigia mikono kwa maana ni ndani yake ndio tulikuja. Amen, amen. Amina. Que Dieu vous bénisse, Église de Dieu. Mungu amibariki kanisa la Mungu. J'ai dit soyez bénis. Nasema mubarikiwe. Abondamment bénis. Mubarikiwe sana. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Amina. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore grâce ce matin. Tabariki Bwana tufanyia tena neema asubuhi ya leo. En nous renouvelant le souffle de vie. Kutupatia upya pumzi ya uzima. Nous conduisant dans son temple. Kutuongoza katika hekalu lake. Pour que nous puissions non seulement élever son nom, le louer. Itupase aina tu kuinua jina lake na kumsifu. Mais aussi que nous puissions écouter sa parole. Na pia tupate kusikia neno lake. Amen, amen. Amina, amina. Nous voulons aussi dire merci à notre berger. Le pasteur qui nous fait encore confiance ce matin. Pour que nous soyons le canal par lequel Dieu veut bénir encore son église par sa parole. Que Dieu le bénisse. Avec lui tous les collèges des anciens. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dimanche 10, 12 2023. C'est encore un dimanche pour la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Depuis le début de ce culte, il a été question de Dieu. Dieu redoutable. Dans sa puissance. Dieu insondable. Dans sa grandeur. Et nous l'avons adoré de cette manière-là. Et il est encore question de Dieu maintenant. Il sera encore question de Dieu et après. Alléluia. Amina, amina. Parce que si nous vivons, c'est pour lui. Et c'est par lui. Alors aujourd'hui, comme c'est un dimanche pour encore la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle que Dieu nous amène ce matin, c'est la bonne nouvelle de son amour. Alléluia. Alléluia. Son amour avec lequel lui il nous a aimés. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème du message de ce jour comme ceci. L'amour de Dieu. 2 points. Une assurance vie certaine. Amen, amen. Amina. L'amour de Dieu. Une assurance vie certaine. Et nous avons lire notre passage de référence dans l'épître de Paul aux Romains. Nous lirons Romains 8 du 31e verset jusqu'au 39e. Romains 8, 31, nous lisons. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Basi tuseme nini juu ya maneno haya? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kama Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Lui qui n'a point épargné son fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Yeye asiachilia mwana wake, lakini alimtoa kwa ajili yetu. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Namna gani atakosa kutuletea vitu vyote pamoja naye? Qui accusera les élus de Dieu? Ni nani atakayeshtaki wachaguliwa wa Mungu? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndiye anayehesabia haki. Qui le condamnera? Ni nani anayehukumu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Kristo ndiye aliyekufa, ndiyo zaidi amefufuka, naye yupo kwa mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anatuombea. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni nani atakaye tutengana na mapendo ya Kristo? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Mateso au tabu? Ou la persécution ou la faim? Au ufukuzo au njaa? Ou la nudité ou le paix? Ou le péril ou le paix? Au utupu au hatari au upanga? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa sababu yako tunauawa mchana wote. Qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Tunahesabiwa kuwa kondoo za kuchinjwa. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lakini katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa njia ya mwenye kutupenda. 38. J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, nasema kwa maana nimejua kabisa ya kama wala mauti wala uzima, ni les anges ni les dominations, wala malaika wala mamlaka, ni les choses présentes ni les choses à venir, wala maneno ya sasa wala maneno yatakayokuja, ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur, wala yaliyo juu wala yaliyo chini, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Wala ndani ya Kristo hakuna chochote kinachotenganisha na mapendo ya Mungu yaliyo ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, une assurance vie certaine. Hakikisho ya uzima hakika. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu à travers ce message, matakio ya moyo wangu na maombi kwa Mungu kupitia ujumbe, et que Dieu nous aide, nikisema Mungu atusaidie, et qu'il donne à comprendre na afanye tuelewe cet amour avec lequel il nous a aimés, ile mapendo ambayo tupenda nayo, qu'il renouvelle notre intelligence, atie upya akili yetu, pour que nous connaissions et que nous comprenions encore mieux cet amour que nous le comprenions encore maintenant. Ili tujue na tuelewe vizuri tena ile mapendo tuko nayo hapa sasa. De sorte que quand nous le connaissons wakati tutaifahamu et nous le comprenons mieux, na kuelewa vile na stahili, que nous puissions croire fermement en cet amour, tuamini na msimamo yote ile mapendo, que nous puissions nous y enraciner et solidement fonder, tutie ndani mizizi yetu na msingi kabisa, que nous puissions compter et s'attendre à cet amour pour tout et partout. Tupate kuhesabia na kungojele mapendo kwa ajili ya mambo yote na popote. Alléluia. Amina. Oui, c'est vrai. Ndiyo, ni kweli. Si nous comprenons mieux cet amour de Dieu, kama tunaelewa vizuri mapendo ya Mungu, si nous le connaissons encore mieux, kama tunafahamu tena vizuri zaidi, nous pouvons alors à ce moment-là aimer Dieu comme il est faut. Tunaweza kuelewa wakati kupenda Mungu vile inastahili. Nous pouvons à ce moment-là mieux aimer notre prochain comme il se doit. Tunaweza kuelewa wakati kupenda mwenzetu kama vile inatupashwa. Parce que l'amour que nous devons pour Dieu,
Kwa maana mapendo ile tunapasha kumtolea Mungu. Et pour notre prochain. Na kwa ajili ya mwenzetu. Il découle de l'amour dont Dieu nous a aimés. Inatokelea mapendo ile Mungu alitupenda nayo. C'est pour dire kwa kusema hivi que si nous ne comprenons pas cet amour, kama atuelewe ile mapendo, si nous ne connaissons pas mieux cet amour, kama tufahamu vizuri ile mapendo, il nous sera difficile d'aimer Dieu. Itakuwa vigumu kwetu kumpenda Mungu. Il nous sera difficile d'aimer notre prochain. Itakuwa vigumu kwetu kumpenda jirani wetu. Il nous sera difficile même d'avoir la volonté de le servir. Itakuwa vigumu kwetu kuwa na mapenzi ya kumtumikia. Et d'obéir à ses commandements. Na kutii ku amri zake. Parce que tout découle de cet amour Kwa avec lequel Dieu nous a aimés. Inatokana na mapendo kupitia ayo Mungu alitupenda. Alléluia. Amina. Et cet amour, na ile mapendo, quand bien même nous en parlons ce matin, ingawa tunasemezea ayo asubuhi ya leo, nous n'avons pas la prétention d'avoir le mot juste. Hatuna na ile kuzania kuwa na misemo pour pouvoir en parler comme il le faut. Jua kusema vile inastahili. Amen. Alléluia. Parce que cet amour, la Bible dit, kwa maana ile mapendo Biblia c'est un inasema amour éternel. Ni mapendo ya milele. C'est un amour insondable. Ni mapendo haiwezi kupimwa. Un amour infiniment grand. Ni mapendo ambeko mkubwa bila mipaka. Alors nous ne pouvons pas nous imaginer hatuwezi kuzania que nous les hommes finis, kama shie batu tuliumbwa, nous les hommes limités, shie batu wa mipaka, pouvons avoir les mots justes pour parler de cet amour infiniment grand. Tunaweza kuwa na misemo ya kustahili ya kusemezea mapendo ambayo inakuwa mkubwa bila mipaka. Mais ce matin nous faisons confiance à Dieu. Mungu tumaini. Dieu lui seul qui peut par son esprit Mungu ambaye anaweza kupitia roho yake nous fait révéler cet amour dans nos vies. Kutufunulia ile mapendo mu maisha yetu. Et c'est possible. Inawezekana. Amen. Alléluia. Parce que cet amour de Dieu ile mapendo ya Mungu est déposé dans nos cœurs katika mioyo yetu comme un cadeau qu'on dépose par Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Kama ni zawadi ambayo Mungu mwenyewe anaweka ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Il est déposé dans le cœur de quiconque accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Amen, amen. Amina. Oui, ce matin c'est possible. Ndiyo, asubuhi ya leo inawezekana. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyizie neema. Que nous connaissions encore une autre dimension. Tujue tena ingine hatua de l'amour de Dieu dont il nous a aimés. Ya mapendo ya Mungu kupitia ayo alitupenda. Et c'est cela ma prière. Na ile njo maombi. Amen, amen. Amina. C'est cela ma prière. Njo maombi yangu ile. Que Dieu nous fasse grâce. Fanyizie neema. Pour que nous connaissions encore mieux que nous le connaissions aujourd'hui cet amour de Dieu. Ili tufahamu vizuri kupita ile mapendo ambayo tunajua leo. Et c'est important. Na ile ni ya lazima. Cela a été même la prière de Paul aux Éphésiens, qui a demandé à ce que Dieu puisse renouveler leur intelligence. Quand nous lisons Éphésiens 3, du 14e au 19e verset, nous voyons cette prière que Paul est en train de faire en faveur des Éphésiens. Pour que Dieu leur donne à comprendre cet amour de Dieu. Qu'il leur donne à comprendre sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Et je fais aussi mien cette prière ce matin. Que Dieu en fasse pour toi et pour moi. Alléluia. Amina, amina. Cette portion d'écriture que nous venons de lire, au verset 31, ça commence par une question que l'apôtre Paul se pose. Au verset 31, il dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Mais de quelles choses Paul parle-t-il? Paul est en train de parler du plan merveilleux de Dieu.
Du plan lui-même qu'il a conçu à l'avance pour le salut de l'homme. Il est en train de parler du verset 28 jusqu'au verset 30 de la préconnaissance. Paul est en train de parler de la prédestination. Il est en train de parler de l'appel, de la justification et de la glorification. Pour dire qu'il y a certainement des personnes, que Dieu a connu d'avance. Il a prédestiné à être ses enfants d'adoption. Et quand le moment vient, ces personnes que Dieu a connues d'avance et qu'il a prédestinées, quand le moment vient, ce moment fixé par lui-même, Dieu les appelle au salut en Jésus-Christ. Et parce qu'il les appelle au salut, il les justifie par son sang, le sang de Jésus. Et étant justifié, il les glorifie ensemble avec Christ. Et ça, Dieu le fait. Et à ce niveau, personne ne peut demander des comptes à rendre à Dieu. Pour dire pourquoi tel et pourquoi pas l'autre. Parce que Dieu est juste. Et tout ce qu'il fait est parfait. Lui-même étant justice parfaite. C'est pour vous dire, Église de Dieu, que tel que nous sommes là, nous pouvons nous sentir comme les gens plus heureux. Parce que nous avons été connus d'avance par Dieu. Nous ne sommes pas venus à la vie de communion avec Jésus par hasard. Dieu nous a connus d'avance et nous a prédestinés à être le fils de l'adoption. Les fils qui sont nés non de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et nous ayant prédestinés et nous ayant connus d'avance et prédestinés à être ses enfants, quand le moment fixé par lui-même est arrivé, Dieu nous a appelés. Alléluia. Alléluia. Et tel que tu es là, tu sais d'où Dieu t'a appelé. Et moi je sais d'où Dieu m'a appelé. Peut-être qu'il t'a appelé dans la vie des désordres, des débauches. Il t'a appelé de la vie de la sorcellerie. Il t'a appelé pendant que tu étais dans l'idolâtrie. Il t'a appelé pendant que tu étais, je ne sais où, toi-même tu sais. Et là il t'a vu. Et il t'a appelé à la vie de communion avec son fils. Et parce que nous avons répondu présent à l'appel de Dieu, voilà qu'il nous a justifiés par le sang de Christ. Et nous ayant justifiés, nous sommes glorifiés avec Christ. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je disais, nous pouvons nous sentir aujourd'hui comme les gens les plus heureux. Parce que ta présence en ces lieux, le fait que tu sois chrétien, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par mérite. Cela est conçu. Par Dieu, était conçu par Dieu lui-même. Si tu sais que tu as été connu d'avance par Dieu, prédestiné à être son enfant,
Et quand le moment venu par Dieu, quand le moment fixé par Dieu lui-même était venu, il t'a sauvé. Na wakati ambaye Mungu mwenyewe aliweka ilifika, alikokoa. En te justifiant par le sang de son fils Jésus. Akikuhesabia haki kupitia damu ya mwana wake Yesu. Et maintenant tu es un être glorieux. Na hapo nakuwa kiumbe ya utukufu. Tu es heureux. Uko mwenye heri. Si tu connais ces choses, tu es heureux. Kama unajua hii maneno hii, uko mwenye heri. Amen, amen. Amina. C'est un bonheur Ni heri de connaître ces choses. kujua hii maneno. Il y a des choses en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier. Kuko bitu vya mtoto wa Mungu atupashe kusahabu. Il y a des choses en tant qu'enfants de Dieu que nous devons impérativement connaître. Kuko bitu vya mtoto wa Mungu tunapasha kukazishwa Pour kabisa mener kujua. une vie victorieuse dans ce monde. Kwa mfano kuishi maisha ushindi mwa hii dunia. L'apôtre Paul dit à Timothée, Mtume Paulo anamwambia Timotheo, moi je sais en qui j'ai cru. mimi najua nani niliamini. Je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Najua kama iko na mamlaka kunilinda na kuiba mpaka ile Paul n'a siku. pas besoin que quelqu'un vienne lui expliquer. Il sait en qui il a cru. Paulo ana lazima mtu akamfasiria, anajua aliamini munani. Nous devons savoir certaines choses. Tunapasha kujua vitu fulani. La connaissance nous épargnera de beaucoup de choses. Na La connaissance nous épargnera de beaucoup de choses. ile kufahamu itatuepusha na vitu mingi. Voilà pourquoi le berger, c'est pour moi, en nous appelant, venez, venez, venez que nous apprenions. Ndio maana mchungaji iko nasema kila wakati mkuye Et pendant tujifunze. tout ce temps, nous sommes en train d'apprendre certaines vérités fondamentales Kwa wakati tuko najifunza mamisingi fulani fulani de la vie za chrétienne ukweli ya maisha ya qui Kikristo. peuvent nous permettre de nous tenir debout dans la marche avec Dieu. Za kuturuhusu kama bwima katika mwendo pamoja Si na nous Mungu. savons ces choses, Kama tunajua hii nous maneno, n'allons pas trembler devant quoi que ce hata soit. temeka mbele ya kitu yoyote ile. Alléluia. Amina. Job dit, Yobu anasema, même si je suis malade, hata kama niko je malali, sais que najua mon rédempteur est vivant. mkombozi wangu ni mzima. Alléluia. Amina. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, je sais, najua et tel que le Seigneur me l'a révélé, ce corps, je le quitterai subitement. na vile Bwana nifunulia hii mwili ndatoka amo kwa ghafla. Alléluia. Amina, amina. Il n'a pas besoin qu'un prophète vienne lui rappeler que tu vas mourir. Ana lazima wakiwa mkumbushe kama Il sait que ce corps, anajua il kama peut le hii quitter mwili à tout moment. inaweza kuanguka Quand Dieu sauti. en décidera. Il Quand faut Mungu anasema savoir, Église de Dieu, certaines choses. Inapaswa kujua kanisa la Mungu vitu fulani. Quand tu sais ces choses, tu Kama ne unajua hii trembleras maneno, pas. Tu ne trembleras pas. hautatetemeka. Alléluia. Amina. Nous sommes prédestinés Tuko benye kutayarishwa parce que nous avons été connus d'avance kwa maana tulijulikana mbele ya à être wakati des enfants de l'adoption. kuwa batoto wa kukubaliwa. Amen, amen. Alléluia. C'est de ces choses dont Dieu parle, ou dont Dieu, l'apôtre parle, dit qu'en disant, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Ni maneno haya ndio mtume anasemezea akisema, Et il continue, ni maneno il dit, hiyo. si Dieu est pour nous, qui Anasema, sera contre nous? kama Mungu ni upande wetu, nani La atakuwa juu yetu? réponse c'est que c'est personne. Jibu ni kusema hakuna Si mtu. Dieu est pour nous, Kama Mungu upande wetu, personne ne peut être contre nous, ça c'est vrai. hakuna mtu anaweza kutupinga. Ile ni kweli. Alléluia. Amina. Être avec Dieu, Kuwa pamoja na Mungu c'est être du bon côté. ni kuwa ngambo mzuri. Amen. Alléluia. Avoir Dieu, Kuwa na Mungu c'est avoir l'assurance de réussir dans tout ce que l'on fait. ni kuwa na hakikisho ya kuweza mubioto kwa nafanya. Bien-aimé, Église de Dieu, Wapendwa kanisa la mon frère et Mungu, ma sœur, ndugu na dada, pour avoir donné ta vie à Jésus, kwa kupatia Yesu maisha yako, tu as fait les bons choix ulifanya uchaguzi et mzuri tu es du bon côté. na uko ngambo nzuri. Alléluia. Amina. Tu es du bon côté avec Jésus. Uko upande mzuri pamoja na Yesu, Avec ça, personne ne sera contre toi. na ile hakuna mtu anaweza kupinga. Ils peuvent se liguer, Banaweza kufanya shauri, mais Dieu les écrasera. Mungu atawafinyanga. Alléluia. Amina. Et quelque part, quand j'ai lu la Bible, Fasi moja nikisoma Biblia, je vois la guerre qui a opposé Israël et la Syrie. naona vita ilipambana kati ya Israeli na Suria, Et le roi syrien est en train de dire, na mfalme wa Suria yuko nasema, qui révèle les plans que nous concevons ici à Israël? nani kunafunulia mpango tunafanya hivi nafunulia Israeli? Mais l'un des serviteurs dit au roi, Moja ya watumishi anaambia mfalme non, hivi, au roi,
mfalme, ne cherche pas loin. usitafute mbali. Là en Israël, Kule ku Israeli, il y a un homme kuko mutu moya que Dieu révèle tout ce que tu dis ici pendant que lui est en train de dormir dans sa chambre. Mungu amfunulia vitu anasema hapa wakati yeye C'est ashira pourquoi mtumba tout yake. ce que tu montres comme stratégie, comme plan échoue. Ndio maana vitu tunafaka vile mpango matengenezo Il y a kunashindwa. un prophète Élisée. Ule jina yake nabii Elisha. Et le roi dit, Na mfalme akasema, où est-il? iko wapi? On lui dit, il est à Dodan. Mwambia iko ku Dodani. Et quand le roi syrien apprend, Wakati mfalme asura anapata ile habari, il va envoyer ses chars. atatuma magari zake. Nous connaissons l'histoire. Tunajua ile Il va historia. envoyer ses chevaux pour entourer la maison où était le prophète Élisée. Akatuma magari yake ya vita ya kuzuia nyumba mlikuwa Les Elisha. serviteurs du prophète sortent. Na mtumishi Le bon matin, ya ils voient les chars banaona magari ya vita qui les entourent. inawazunguluka, Ils paniquent. banasikia boka, Il dit, pour moi c'est foutu. nasema kwetu kunaisha. Mais ce qui me plaît et ce qui me bénit, c'est ce que le prophète dit à son serviteur. Ila nifurahisha njo ile nabii anaambia mtumishi Il wake, dit, ne crains pas. anamwambia usiogope, Parce que ceux qui sont avec nous kwa maana bali biko pamoja na shi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. ni bami kupita, bali biko pamoja nao. Et que quand Dieu lui a ouvert les yeux, Sema wakati Mungu alimfungula macho, il a vu non pas seulement les chars, aliona aina tu mpaka mais il magari a ya vu les vita, chars de feu aliona magari za vita ya qui moto entouraient Élisée inazunguluka Elisha, et qui entouraient toute l'armée syrienne. inazunguka ile jeshi yote ya Basuria. C'est pour dire, Église de Dieu, Kwa kusema kanisa la Mungu, que nous n'avons pas à craindre. hatuna vya kuogopa. Quand nous marchons, Tukitembea marchons avec assurance. tutembee na hakikisho, Parce que nous sommes avec Dieu. kama tuko pamoja na Mungu. Alléluia. Amina. Et son armée, nous ne pouvons pas nous imaginer Na unaweza kuwaza combien son armée nous entoure et nous sécurise, prêt à nous défendre. namna gani jeshi anazunguluka tayari Et si nous savons kututetea. ces choses, Kama tunajua hii maneno, nous n'allons pas trembler. hatutatetemeka, Nous allons marcher sans crainte tutatembea bila et boka continuer à témoigner Jésus. na kuendelea kushuhudia Yesu. Amen. Haleluya. Si Dieu est pour nous, Kama Mungu ngambo personne yetu, ne peut être contre nous. hakuna mtu anaweza kutushinda. Amen, amen. Amina. Alors, au verset 32, Sasa kumsaba 12 nous voyons là la première assurance que l'apôtre Paul nous révèle. na hakikisho ya kwanza mtume anatufunulia, Et cette première assurance vie na hii hakikisho ya kwanza ya uzima concerne les choses présentes. inatazamia vitu vya hapa Les sasa, choses présentes dont nous avons normalement et réellement besoin vitu vya sasa vile tuko na mahitaji pour mener une vie victorieuse et équilibrée ici sur terre. ja kuishi maisha ya ushindi na ya kustahili mwa Personne ne dunia. peut dire qu'il n'en a pas besoin. Hakuna mtu kusema hana nayo Qu'il lazima, n'a pas besoin de ces hana choses-là. lazima hii maneno hii. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema si lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? ye asiyeachilia mwana wake, lakini alimtoa kwa ajili yetu yote, namna gani atakosa kutuletea vitu vyote pamoja naye? Je disais ici la première assurance parce qu'il y en a deux dans ce texte que nous avons dénombré. Nisema hakikisho ya kwanza iko mbili mwe usomi wa tulisha La première kuona. assurance concerne les choses présentes. Hakikisho ya kwanza tazamia vitu vya hapa Les sasa, choses dont nous avons nécessairement besoin vitu bila tuko navyo kwa hakika lazima ici sur la terre pour mener une vie équilibrée et victorieuse. hapa kwa dunia ja kuishi maisha ya ustarehe na ya Et ushindi. personne ne peut dire qu'il n'en a pas besoin de ces Hakuna choses-là. kusema kama ana lazima hii vitu hivi, Et ces choses-là na hii maneno sont hii celles que l'apôtre Paul appelle aussi toute autre chose avec lui. ndio mtu anasema na vyote vitu vyote pamoja Et naye. quand l'apôtre Paul dit toutes choses, Wakati mtume Paulo anasema ça vitu veut vyote, dire toutes choses. maana yake vitu vyote C'est notamment par exemple, ni kwa mfano. la liste elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez ajouter tel que vous
vous les souhaiteriez. Moi j'ai noté par exemple la paix. La paix dont nous avons besoin dans nos vies, dans nos couples, katika majosi yetu, katika manyumba yetu, dans notre pays même. Hata mwinchi yetu yenyewe. J'ai noté yenyewe. aussi la protection. Niliona pia ukingo. Ou la sécurité. Ukingo. La sécurité de nos biens. Ukingo wa mali yetu. De notre travail, de nos enfants. Ya kazi yetu ya watoto yetu. J'ai noté la joie. Niliona furaha. La joie de vivre. Furaha ya kuishi. La joie de servir Dieu. Furaha kutumikia Mungu. La joie d'être ensemble comme nous sommes réunis ici en tant qu'enfants de Dieu. Furaha kwa pamoja tunakusanyika hapa kama watoto wa Mungu. J'ai noté aussi la consolation. Niliandika pia faraja. La consolation dont nous avons besoin quand nous sommes affligés. Kufarijia tuko na lazima wakati tunaumizwa. J'ai noté la délivrance. Niliandika ufungulivu. J'ai noté la victoire. Niliandika ushindi. J'ai noté le bien-être d'une manière générale. Kuishi mzuri kwa namna yote. Et aussi même les biens matériels. Na hata kama vitu vya kuonekana macho. La nourriture, chakula, les vêtements, mavazi, les véhicules, magari, les maisons, manyumba, et consorts. Na bingine. Amen, amen. Amina. Toutes ces choses-là sont nécessaires dans nos vies pour nous permettre de mener une vie équilibrée et une vie victorieuse. Ces choses sont nécessaires et indispensables et personne ne peut dire que non, Nobile n'y a pas donné à Michel n'a eu besoin. Et ces choses, Dieu nous les avait déjà promises. Quand vous lisez Matthieu 6, le verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par surcroît. Dieu sait que nous en avons besoin. Alors la garantie que nous avons, l'assurance que nous avons, que Dieu nous donnera ces choses, c'est quelle garantie? C'est le fait tout simplement que Dieu nous a aimés. C'est le fait tout simplement qu'il nous aime encore aujourd'hui. C'est le fait tout simplement qu'il nous aimera toujours. Point barre. Rien d'autre que l'amour de Dieu. Alléluia. Amina. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son fils, pendant que nous étions encore ennemis, ennemis de Dieu, pendant que nous étions encore pécheurs, il s'est livré. Et maintenant que nous sommes amis, sasa hivi tunakuwa barafiki. Et maintenant que nous sommes en communion avec lui, hivi tunakuwa katika ushirika pamoja naye, comment ne nous donnera-t-il pas les autres choses aussi nécessaires à notre vie? Nani atatupatia vingine vyote vya lazima kwa maisha yetu? Amen, amen. Amina. Oui, la garantie, je disais, que nous avons du fait que Dieu nous donnera ces choses, c'est simplement l'amour. Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5:8 ajoute que Dieu a prouvé cet amour en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore détestables, lorsque nous méritions encore la mort, c'est alors que Christ est venu et il est mort à notre place. Il n'a pas attendu que nous soyons d'abord bons. Et si Dieu devrait attendre que nous soyons bons pour qu'il fasse quelque chose, à mon avis, je crois que Dieu, si Dieu devait attendre
que nous fassions d'abord quelque chose tufanye kwanza kitu mwa fulani pour qu'il vienne à notre secours. ndio akuye kutusaidia. Dieu Mungu aurait attendu longtemps. Aurait attendu indéfiniment. angepasha kuchunga bila mwisho. Alléluia. Amina. Et nous serions perdus pour toujours. Na tungipotea milele. Parce que la Bible dit, Kwa Biblia nasema, quand Dieu regarde l'homme, wakati Mungu anaangalia mtu, il jette son regard sur la terre, anaangalia dunia, il trouve qu'il n'y a personne. anaona kama hakuna mtu. Tous ont péché. Bote walifanya dhambi. Il n'y a aucun qui est intelligent Hakuna et mmoja kuna qui puisse akili chercher Dieu. ya kutafuta Mungu. Tous les cœurs sont tournés vers le mal. Macho yote nageukia tu mabaya. Alors d'où nous viendrait la force, Nguvu itatokea wapi? l'intelligence de pouvoir nous tourner vers Dieu? Akili ya kugeukia Mungu itatokea Nous wapi? serions perdus Tungilipotea. définitivement. Tungipotea Mais Dieu lote. n'a pas attendu. Lakini Dieu n'a pas asingojea. attendu. Yeye asingojea. La Bible dit, Biblia anasema il prouve son amour anaonesha mapendo yake en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, wakati tulikuwa ennemis, tungali batenda dhambi, ennemis de Dieu, badui ya Mungu, c'est alors qu'il est venu. ndio pale alikuya. Amen, amen. Amina. Oh, Dieu est merveilleux. Mungu ni wa ajabu. La Bible dit Biblia anasema qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis, n'est-ce pas? hakuna mapendo kubwa isipokuwa kufa Et kwa c'est rafiki yako. Jésus qui le dit à ses disciples dans Jean 15, le verset 13. Yesu anambia wanafunzi wake katika Yohane 15 mstari 13. Et l'apôtre Paul enchérit. Na mtume Paulo anaongeza, Renchérit pour dire anasema hivi, que, en d'autres termes, je voudrais interpréter ce que l'apôtre Paul voudrait dire dans Misemo ingine Romains atakuta- 5, 6 à 7. tufasirie vile mtume Paulo anasema katika Waroma 5 6 Et si mpaka c'était 7. possible Kama ingewezekana de mourir pour quelqu'un, kufa juu ya mtu fulani, qu'un autre puisse mourir pour quelqu'un, mwingine akufa juu ya mtu mwingine, il mourrait pour celui angelikufa qu'il aime. kwa yule anapenda, Et d'ailleurs, avec beaucoup plus de difficultés, na magumu beaucoup plus de mingi peines. na mateso mingi. Alléluia. Amina. Et ça, c'est vrai. Na ile ni kweli. Il y a des êtres chers que nous aimons Kuko bale batu ba lazima tunapendaka qui meurent. na banakufaka. Deux fois, nous nous tapons la poitrine. Zetu tupiga hata Oh, kifua. il n'y avait que toi. Ilikuwa mpaka wewe. Moi aussi, moi aussi. Na mie tu, na mie. Il y a même ceux qui se jettent même dans la tombe. Kama unakata mkaburi. Oh non, non, moi je vais partir avec lui. Ndena ubona wewe. Mais quand on vient jeter la Wakati ya terre, bulongo ils sortent. anatoka ndani. Pourquoi? Jua nini? Non, non, je ne vais pas mourir. Sipendi kufa. Pour celui qu'on aime, Kwa ule unapenda, on peut accepter avec difficulté de mourir. unaweza pour lui. kuitika na magumu kufa. Mais que dire de celui qu'on n'aime pas? Sasa utasema nini kwa ule upendi? Et aujourd'hui, avec l'insécurité qu'il y a, Na leo na wasiwasi iko hapo. on entre dans votre maison, Banaingia mu nyumba yako. on tue papa, Banaua baba, on tue maman, banaua mama. et puis on attrape les voleurs, Kisha banabamba mwizi. on attrape les brigands, Banabamba ule jambazi. on le met devant le tribunal, Amtia mbele ya mahakama. condamné à mort. Banamhukumu kifo. Toi qui es resté le survivant, Wewe bakia mzima. tu dis, Unasema non, non, hapana. il a fait ça parce qu'il ne connaît rien. Alifanya hivi juu Il asikuya ne connaît kitu. pas encore l'amour de Dieu. Hasikuwa ya mapendo ya Mungu. Laissez les brigands Mwache ujambazi. vivre, Kuishi. que moi je subisse sa place. Mie nikufe pa Qui yake. d'entre nous peut faire ça? Nani anafanya vile katikati yetu? Qui peut accepter Nani anaweza kuitika que celui qui a crevé l'œil de ton fils, kwa ule ambaye aliua mwanako, on veut le condamner, banataka et kumhukumu. que toi tu dises non, non, Wewe unasema hapana, moi à ma place. mimi Personne. nafasi yake. Personne. Hakuna hata moya. Et pourtant, c'est justement ce que Jésus a fait. Njoo vile Yesu alifanyaka Pendant que nous étions détestables, wakati tulikuwa pendant bakuchukiliwa, que nous ne méritions pas, wakati tulikuwa na stahili, lui, il est venu. Il est mort à notre place. na alikufa pafasi yetu. Alors, parce qu'il l'a fait, Kwa sababu alifanya vile pendant que nous ne méritions pas, wakati hatukuwa na stahili, nous pouvons avoir l'assurance na unapaswa kuwa na hakikisho qu'il ne peut pas nous refuser aussi autre chose nécessaire dans notre vie. hawezi kutuima vitu vingine vya lazima kwa maisha yetu Pendant que nous sommes en communion avec lui, wakati wa katika ushirika pamoja naye. ça serait non-sens si Dieu le fait. Inaweza kuwa haina na maana kama Mungu anafanya Et vile. pourtant, Dieu est plein de sens. Vitu ya maana Il ne fait sana. rien.
il ne fait rien au asifanye hasard. kitu kwa bahati, Il ne fait rien comme les hommes. asifanyake vitu kama vile Tout ce que batu, Dieu fait est plein de sens. ili wanafanyaka yote kuna maana. Amen, amen. Amina. Alors, la deuxième assurance, Sasa hakikisho ya pili nous la trouvons tunaikutana au verset 38. mstari wa 38. Le verset 38, Mstari wa 38, cette assurance concerne les choses à venir, hii hakikisho yatazamia vitu la vie vitakuja, éternelle, uzima wa milele, le salut. okovu. Amen, amen. Amina. Et ici, tout part au verset 35. Na hiyo inaanzia kwa mstari wa 35. Quand l'apôtre Paul se pose la question de savoir Wakati mtu Paulo anauliza kujua qui nous séparera de l'amour de Christ nini itatenganisha na mapendo ya Kristo ou de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. au mapendo ya Mungu anaonyesha katika Yesu Kristo. Et ici, Paul est en train de passer en revue Hapa Paulo yuko naonesha plusieurs défis qui s'élèvent dans la vie des enfants de Dieu. makanio mingi yanashama katika maisha ya watu wa Mungu. Plusieurs défis auxquels les enfants de Dieu sont confrontés Makanio mingi watu wa Mungu wanapambana nayo. et qui mettent de fois leur communion en mal, leur communion avec Dieu en mal. Inatia katika hatari uhusiano pamoja na Mungu. Et ces défis de foi amènent les enfants de Dieu à douter même de l'amour de Dieu. Hii kanio chukua watu wa Mungu kushakia hata mapendo ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Ces choses, quand ça arrive, Hii vitu vikifika, quand ça arrive, hii vitu quand kifika, ils s'abattent sur nous, kama binatuangukia, ça nous enlève de fois la joie. saa zingine inatoshaka hata furaha, Ça nous enlève de fois la paix. inatowaka hata Et salama, des fois, nous manquons même la force tunakosaka hata nguvu de faire quoi que ce soit ya pour Dieu. kufanya lolote juu ya Nous Mungu. perdons courage. Tunapoteza kiasi. Paul est en train de citer ici parmi ces défis, Paulo yuko nataja hapa katika hii makanio, notamment la tribulation, semeza mvurugo, l'angoisse, mateso, la persécution, la kuteswa, faim, le péril, l'épée. njala, mupanga, hatari. Oui, ces choses, comme je le disais, peuvent mettre à mal, Ndio hii mambo peuvent inatutesa, faire ndio mal dans la vie des enfants de Dieu. katika maisha ya watu ya Mungu. Mais ces choses ne sont pas tellement à redouter. Lakini hii mambo haina kitu ya kuogopa, Oui, elles ne sont pas à craindre, ces choses. haina vya kuogopa. Parce que Jésus lui-même nous en avait déjà averti. Yesu mwenyewe ashatupatia angalisho kwa Il a hili, dit, vous aurez des tribulations. anasema mtapata mateso, Mais prenez courage, moi j'ai vaincu les morts. lakini mkuwe na kiasi, kwa maana mimi nishinda Ces dunia. choses ne sont pas à redouter. Hii vitu haina ya kuogopa. Mais qu'est-ce qu'il y a à redouter? Qu'est-ce qu'il y a à redouter alors? Nini ndio inapasha kuogopa? Basi Ce qu'il y a à craindre, ile ya kuogopa c'est le fait d'être séparé de l'amour de ni Dieu. ile kutengana na mapendo ya Mungu, C'est le fait d'être privé de l'amour de Dieu. ni ile kuimwa mapendo ya C'est Mungu, le fait d'être détaché du chaleur de l'amour de ni Dieu. ile kutoka katika kifukutu ya mapendo ya Voilà ce Mungu, qu'il faut craindre. ndio inapasha kuogopa ile, Voilà ce qu'il faut redouter. ndio inapasha kuogopa ile. Quand vous marchez, Église de Dieu, Kama tembea kanisa la Mungu, il faut toujours sentir que Dieu vous aime. inapasha kusikia kila mara kama Mungu anakupenda. Alléluia. Il faut toujours être rassuré que Dieu vous aime. Inapasha kuwa na kisho kila mara kama Mungu anakupenda. Mais quand vous arrivez à un moment donné, Ukifika kwa wakati mwa que fulani vous doutiez même de l'amour de Dieu, au unakutia shaka là il y mapendo a ya un Mungu, danger. Là il y a un pale danger. pako hatari. Alléluia. Amina. Mais les tribulations, Lakini nous pouvons mateso toujours les avoir. tunaweza kuwa nao kila Et mara, ceux-là ne sont pas redoutés. ile aina ya kuogopa. Redoutons quand nous ne sentons plus rien Tuogope kama tusikie tena de kitu, ce que Dieu nous aime. kusema Mungu anatupenda. Alors Paul est en train de citer, comme nous venons de le lire, Paulo kuna tavi toto kuisema certains défis auxquels nous sommes confrontés. makanio fulani ile tunapambana nayo, Mais Paul ne s'arrête pas que là. na Paulo asishimamie mpaka tu pale, Il va plus loin au verset 28, aenda mbali 38. zaidi. Au verset 38, il va même puiser dans les choses invisibles. Ana kutosha hata mubitu sionekana na macho. Alors il dit, Sasa anasema verset 38, sababu 38 il dit, anasema hivi, même ni la mort, kwa maana hata mauti ni la vie, au uzima ni les choses, ni les anges, au malaika ni les dominations, wala ni mamlaka les choses présentes, wala vitu ya ni les sasa choses à venir. wala maneno yatakayokuja. Alléluia. Amina. Et pour être sûr Na kwa kuwa na hakikisho qu'il n'a rien oublié, akusahau kitu, Paul ajoute au verset Paulo- 39,
anaongeza mstari wa 39, ni aucune autre créature. Wala kiumbe hata kyokyote. Là il englobe tout. Pale anatia byote mkimoja. Ni aucune autre créature. Au kiumbe kyokyote. C'est une créature que vous connaissez. Unataka kiumbe mmoja kuyua. Aucune de ces créatures là, Paul dit, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, Église de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est véritablement une garantie éternelle. Une assurance vie certaine. Il n'est pas comme les assurances que nous connaissons dans ce monde. Les assurances automobiles, assurance habitation. Ya magaramio ya makazi. Toutes les assurances que vous connaissez. Magaramio yote mnajua. Assurance vie. Magaramio ya maisha. Aucune de toutes ces assurances hakuna mwele magaramio yote ne pourrait être comparée à l'assurance vie que nous procure l'amour que Dieu a pour nous. Hakikisho ya uzima ile mapendo ya Mungu na ujue. Alléluia. Aucune de ces assurances moja yale mahakikisho nous procurer inaweza kutupatia mieux l'assurance vie certaine que Dieu nous procure par son amour. Garamio ya maisha kika ile Mungu atupatie upendo. Pourquoi nous le disons et confirmons? Pourquoi nous le disons et confirmons? Tunasema vile kuhakikisha jua nini? Parce que l'amour de Dieu est éternel. Kwa mapendo ya Mungu ni ya milele. Il n'a pas de limite. Ile mapendo haina mipaka. Alléluia. Amina. Il n'a pas commencé avec nous. Nous le disons parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Ça n'a pas attendu que nous fassions quelque chose ou que nous soyons quelque chose. Pourquoi nous le disons? Parce que l'amour de Dieu est immense, infiniment grand, qui ne peut rien échouer. Alléluia. Amina. Infiniment grand, capable de nous protéger maintenant et même pour toujours. Oh Église de Dieu. Oh kanisa la Mungu. Oui. Ndio. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. C'est une assurance vie pour nous. Ni garamio ya maisha kwetu. Nous pouvons donc nous y appuyer. Tunapasha basi kuitegamia. Dieu lui-même parle. Dans la Bible, il dit à Sion, Sion qui est cette ville, Jérusalem, que Dieu a choisi, que Dieu a aimé, qu'il a choisi comme étant sa demeure terrestre. Il dit, Sion, tu disais que l'Éternel m'a oublié. Est-ce qu'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si c'est fait que par des cas de force majeure, cette femme parvient à oublier son enfant. Moi, je ne peux pas t'oublier. Mon amour à moi ne s'éloignera point de toi. Tel l'amour de Dieu est pour Sion. Tel l'amour de Dieu est pour nous. Alors, nous pouvons nous y confier. Nous pouvons nous y appuyer. Nous pouvons le reconnaître dans notre vie. Je voudrais terminer pour dire que David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a passé des moments difficiles, mais fort et sûr de l'amour que Dieu avait pour lui. Il a fini à faire une déclaration. Et cette déclaration, vous la trouvez dans Psaume 40, le verset 12. Il dit, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes tendresses. Je sais que ton amour et ta fidélité me protégeront. Il est sûr. Pourquoi j'ai dit il faut savoir certaines choses. Il est sûr. Quand bien même les ennemis s'élèvent, Dieu
ne lui refusera pas ses compassions. Mungu hata muima mahuruma zake. Son amour zake. et sa fidélité seront toujours là pour le protéger. Mapendo ya uaminifu yake itakuwa pale juu kumkinga. Alors pourquoi ne pas se confier dans cet amour, Église de Dieu? Juani hautajitoa mwa mapendo kanisa la Mungu. Mungu. Pourquoi ne pas compter sur cet amour? Juani hautasabia kwa mapendo. Pourquoi ne pas reconnaître cet amour dans Juani ta vie? hautatambua mapendo ya Mungu. Dieu a voulu ce matin Mungu alipenda asubuhi leo de te rappeler encore qu'il t'aime. kukumbusha tena kama nakupenda. L'apôtre Jean, je termine avec ce verset. L'apôtre Jean, écrivant à travers le chrétien, écrivant à travers les chrétiens, dans 1 Jean 4, le verset 16, il dit, nous aussi, nous avons connu cet amour. Cet amour de Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Est-ce que toi tu crois aussi encore en cet amour de Dieu? Peut-être les gens t'ont abandonné. Tu sens comme si Dieu aussi t'a abandonné. Non. Crois encore en cet amour de Dieu. C'est possible, cet amour te consolera. Si tu crois et tu t'appuies sur ça, cet amour te protégera. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons à acclamer l'amour de Dieu. Je voudrais que nous puissions adorer un moment. Lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke.